Mais je me sentais vraiment vide. Je me rappelle, je rentrais chez moi, puis quand j'étais seul, c'est comme si j'étais pas heureux. J'avais vraiment un vide. Tu commences à avoir plus de choix. Puis il y a des choix que tu peux prendre qui sont dangereux. Quand t'aimes quelque chose... Moi, je suis quelqu'un que quand j'aime quelque chose à 100%, j'ai juste des yeux pour ça, puis je commence à grind dessus. C'est ça. J'ai lâché le soccer, j'ai lâché le basket, j'ai commencé à jouer au foot. Le seul vrai échec, c'est quand tu abandonnes. J'aimais ça, savoir que j'ai un impact avec des jeunes qui passent à travers ce que j'ai passé. Ça, je veux dire. Hey everyone, salut tout le monde, it's Carl Wilson. Welcome to Breaking Barriers podcast. This project has been something that I've been really passionate about. Quelque chose que je travaille dessus, ça fait longtemps, donc ça va être un journey pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier guest, un gars que je respecte beaucoup, un gars que je vois comme un grand frère, ça fait longtemps. Son nom c'est Chris Mbia. C'est un ancien joueur de CVM, un ancien joueur de McGill. Aujourd'hui, je vais parler de différents sujets par rapport à son parcours, sa vie, et puis aussi comment il a eu beaucoup d'impact aussi dans la vie de certains jeunes, incluant moi. Donc, je vous présente Chris. Chris. Salut, comme il a dit, moi c'est Christopher Mbia. Je suis honoré d'être ici. Je suis son premier guest, puis ça m'a fait vraiment plaisir parce que je le considère aussi comme un petit frère, là, lui puis tous les gars que j'ai mentor / entraîné à travers les années. Donc c'est ça, je suis content d'être ici. Merci encore. Plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Chris, man, on va commencer simple, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que comment qu'on s'est connus. Donne un peu de jus là pour que les gens savent un peu de où que tout ça a commencé. Puis de là, on va continuer plus deep dans notre conversation. Ouais, moi, écoute, je suis né à Montréal, d'origine congolaise, RDC, Kinshasa. Les 4-3. Exactement. C'est ça, mais je suis né ici, mes parents sont nés là-bas. Écoute, moi, je suis né dans le sport, j'ai commencé dans le sport. Au début, c'était soccer, basket, beaucoup plus. C'est au secondaire, j'ai commencé le football quand même tard. En général, les gens commencent début secondaire, même depuis. J'entends des gars qui disent je commence depuis que j'ai 8 9 ans. Moi, j'ai commencé à 16 ans, man. J'ai commencé en secondaire 5. C'est ça, tu sais, j'étais athlétique et tout, puis j'ai toujours été un bon frame sur moi, quand même assez musclé, athlétique. C'est des gars qui jouent au foot qui m'ont juste dit, écoute, man, tu devrais essayer. J'ai essayé, j'ai commencé avec les Rebelles de Saint-Hubert, qui est l'équipe civile à côté de chez moi. Puis écoute, je suis tombé en amour avec le foot à partir de là. Je suis tombé en amour. Je continue encore à jouer au soccer en même temps. Mais écoute, man, quand t'aimes quelque chose... Moi, je suis quelqu'un que quand j'aime quelque chose à 100%, j'ai juste des yeux pour ça. Puis je commence à grind dessus. C'est ça. J'ai lâché le soccer, j'ai lâché le basket, j'ai commencé à jouer au foot. Puis c'est ça. Après, je suis allé au Vieux, comme tu as dit, Cégep du Vieux Montréal. J'ai fait 3 ans là-bas. 3 ans là-bas, j'ai gagné un bol d'or. J'ai gagné le dernier bol d'or du Cégep du Vieux Montréal en 2014. J'ai fait de 2014 à 2016. C'est ça, j'ai joué mes 3 années là-bas, j'ai gradué, puis après j'ai été recruté par l'Université de McGill. L'Université de McGill, ça c'était... Écoute, c'était un moment de ma vie un peu coup-ci, coup-ça, des hauts et des bas. J'ai fait 2 ans et demi là-bas, je fais 2 ans et demi, mais après j'ai décidé d'arrêter pour commencer le projet où est-ce que je vous ai rencontré, là, toi puis toutes les jeunes, là, qui s'appelle Gridiron. Puis c'est ça, j'ai fait ça pendant de 2000... Bon, j'ai commencé en 2019, mais officiellement en 2020, jusqu'en l'année passée, je dirais, officiellement que j'entraînais des gens dans mon projet de Gridiron. Puis c'est ça, man, c'était... Il y avait des entraînements de fieldwork pour toutes les positions, des entraînements de track aussi qui a suivi en 2021. Puis en 2022, c'est là que j'ai ouvert mon gym aussi. En ce moment, je suis préparateur physique au secondaire Jacques Rousseau. C'est là que je suis en ce moment. Je suis retourné à l'école aussi récemment. Je pense qu'on va en parler plus tard, là, mais ouais, c'est là que j'en suis en ce moment, là. Puis tu dirais que on va parler un peu de CVM un peu parce que
CVM, c'est un peu, on pourrait dire CVM, c'est où que tu as commencé à vraiment jouer sérieusement au football américain. Exact. CVM, parle-nous un peu de CVM, comment tu as aimé ça, comment que tu as évolué là-bas, puis comment que tu es arrivé à McGill, parce que McGill, c'est quand même une bonne école, quand même une école aussi respectée aussi, puis c'est aussi, je sais pas si tu savais, mais c'est aussi l'école, la première école qui a été, qui a eu le football américain au Canada. Ça et Harvard aussi. Donc, Je pense que la explique-nous un peu première ça. game, c'était McGill Oui, contre Harvard. Donc, exactement, c'est ça, c'est ça. on va parler de ça, c'est Ouais, quand même crazy. Là. ouais. Au Vieux-Montréal, tu sais, au Rebelle, j'ai juste joué une année. Non, j'ai joué 2 ans en fait. J'ai fait mes 2 années midget là-bas. Quand je rentrais au cégep, j'aurais pu aller tu sais, à Édouard ou d'autres cégeps, mais c'est ça, je trouvais que j'étais un peu trop raw. Là. Je venais de commencer à jouer au foot. So, j'ai fait ma 2e année. Après, je pense à un jamboree. C'était pendant un jamboree un peu avant ma première année. Un peu après avant ma 2e année. J'avais switch de running back à corner. Puis c'est ça, tu sais, c'était un jamboree, puis il y avait des coachs du vieux qui étaient là, puis ils m'ont dit qu'ils m'aimaient vraiment en tant que corner. Tu sais, mon frame, mes habiletés physiques, ça matchait bien avec la position de corner. So, ils m'ont recruté, c'est ça, ils m'ont recruté en tant que corner, puis je suis allé là-bas. J'ai aimé ça. Le vibe du vieux, c'est un vibe qu'il n'y a pas à tous les cégeps, je trouve. Puis les coachs aussi, man, j'ai trouvé que... Puis je dis ça souvent à des gens qui veulent aller, tu sais, qui se font recruter par le Vieux-Montréal, je dis... Il y a des cégeps comme CNDF qui peuvent avoir des meilleures installations, Saint-Jean, etc. Mais l'impact que les coachs vont avoir, surtout en tant que, nous, on est noirs, on est des immigrants. C'est là-bas, il y a Coach Ray, Steve Shout out Alexandre. Ça, je Ronaldo. veux dire, des gens qui vont avoir un impact direct sur notre personnalité, Ouais. ça, je veux dire, qu'on peut look up to. Puis c'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié au vieux. Puis comme j'ai dit, la camaraderie, les gars, man, Puis c'est ça, juste pas pour te couper, là, mais tu sais, comme ça, c'est aussi en tant qu'un ancien du vieux aussi, je pourrais dire ça aussi que c'est vraiment une bonne école, comme tu sais, les gens sont là pour toi, même Steve Alexandre aussi, une bonne personne qui m'a beaucoup encadré aussi au niveau académique. Puis Ray, man, Ray c'est my guy, man, comme si c'est my guy, ça, so. Yeah, man. Là, maintenant, on va parler un peu de l'impact que... en fait, moi, je veux savoir, en fait, ta relation avec Dieu. Je veux que tu nous expliques un peu de ça. Puis, je veux aussi que tu nous expliques aussi l'impact que ça a eu aussi dans ton parcours. Parce que je te connais, ça fait quand même beaucoup... Ça fait beaucoup de temps que je te connais. Puis, 5 ans. quelque chose que je pouvais toujours dire de toi, c'était que tu étais quelqu'un qui était quand même assez consistent quand ça venait par rapport à sa relation avec Dieu. Puis je dirais que ça t'a quand même beaucoup aidé, man, comme tu as vécu Bien sûr. une vie de jeune adulte quand même assez exemplaire. Donc, man, c'est ça, man. Juste explique-nous ça, puis on va passer à autre chose. Ben c'est fou parce que tu m'as connu comme ça, mais j'ai pas toujours été... En ce moment, Jésus, c'est le centre de ma vie. En ce moment, le Seigneur, c'est le centre de ma vie. Tout ce que je fais, c'est basé sur lui, dépend de lui. Mais c'est en 2018 que j'ai donné ma vie sincèrement à Dieu. J'ai grandi dans une famille, comme la plupart des immigrants, en tout cas, les Haïtiens, Congolais, whatever, que mes parents étaient ancrés dans le Seigneur, mes parents étaient chrétiens, puis ils m'ont élevé dans cet aspect-là. Mais ça m'a pris du temps personnellement à dive into it à 100%, que je prenne la décision personnellement. Puis c'est ça, c'est arrivé à McGill, ma 2e année. Tout se passait relativement bien à ce moment-là. Je venais de finir ma première année. J'avais start quelques games. J'avais pas start toutes les games, mais c'est ta première année. Tu continues à apprendre. So, j'arrivais dans ma 2e année. L'école, j'étais rentré en cours du soir parce que ma cotère était pas fou. Puis McGill, écoute, il te faut des notes pour Man, rentrer. Là. c'est tough, man, rentrer là-bas. Ouais, c'est vraiment tough. So, on m'avait placé au cours de soir pendant 1 an. Puis j'avais réussi mes cours. Puis là, je passais, je pouvais rentrer dans un programme de jour. Puis j'allais start la 2e année. Le starter était parti, c'était moi. So, tout était relativement bien. Mais je sais pas pourquoi, pendant cet été-là, c'est l'été que je me suis jamais senti... J'avais un vide en moi. J'avais tout ce que je pouvais avoir. Je pense que j'étais en couple aussi. J'avais les amis, je travaillais. J'avais tout ce qu'un gars de mon âge
Devrait avoir. devrait avoir pour être satisfait, pour être bien, mais je me sentais vraiment vide. Je me rappelle, je rentrais chez moi, puis quand j'étais seul, c'est comme si j'étais pas heureux. J'avais Yeah. vraiment un vide. Puis à un moment donné, j'ai écouté une prédication. Le pasteur, c'est Yvan Castanou. C'est un pasteur de France. Puis je me rappelle plus ce que la prédication disait, mais à la fin, à la fin de la prédication, quand on demande de faire la prière au salut, si tu veux accepter le Seigneur comme Yeah. ton sauveur, etc., Mhm. j'ai décidé de la refaire malgré que j'étais comme... Dans ma tête, j'étais chrétien. Tu vois, je veux dire, j'avais pas nécessairement besoin de le faire. Je sais pas pourquoi quelque chose en moi, qui est sûrement le Saint-Esprit, là, m'a dit tu devrais prier sincèrement. Puis au moment où j'ai prié, euh, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai jamais pleuré comme moi. C'était une falaise. Bon, mes yeux, c'était une falaise. Bon, c'était une Vraiment un averse. reality check. Je savais même pas, ça sortait de où. J'étais pas triste. Tu sais, je chantais un vide et tout, mais j'étais pas triste quoi que ce soit. Puis j'avais l'impression que ces larmes-là, c'était vraiment un poids que j'enlevais de Sur toi, de mon dos. C'était vraiment, je sentais que l'amour de Dieu était vraiment en train de me remplir. Puis c'était vraiment des pleurs de joie, c'était des pleurs de délivrance. Puis c'est à partir de ce moment-là, puis de toute ma vie, tu sais, là j'ai 29 ans, mais à ce moment-là, je pense que j'avais 24, 23. Puis j'avais jamais ressenti un amour comme ça, j'avais jamais ressenti une paix, un bonheur comme ça. Puis je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, chaque jour de ma vie, je voudrais vivre dans cet état d'esprit, je voudrais vivre dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour que Dieu donne. Puis je suis parti de là, puis c'est ça, on s'est rencontrés. Moi, j'ai commencé Granite en 2019. 2019, yeah. Je pense que... Mais en 2020, c'est là que j'ai commencé pour de vrai. For real, Mais yeah. tu sais, c'est ça, tu dis que tu m'as connu comme ça, mais j'ai pas toujours été comme ça. Yeah. Ça m'a pris du temps, tu sais. Ouais. Yeah. Puis, je vais te poser une question parce que je trouve que ça, c'est quand même un sujet qui est quand même assez important. Est-ce que tu dirais que comme si, genre, de 20 ans, quand tu commences, on va dire de 18 à peut-être 24, c'est vraiment le temps le plus dur pour un jeune homme, surtout un jeune homme noir, pour de garder sa foi en Dieu, puis aussi de rester quand même assez euh, steadfast, en fait, de rester consistant dans sa relation avec Dieu comme ça. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose de dur? Puis explique-nous pourquoi que tu penses que c'est le cas. C'est quelque chose d'extrêmement dur. Puis des fois, ce que les gens, en tout cas qui commencent dans leur foi, qui comprennent peut-être pas au début, c'est que la vie chrétienne, c'est dur. La vie dur, chrétienne, man. c'est une C'est course. dur, C'est un marathon. Il faut que tu restes ferme. Puis 18 à 24, tu n'étais plus au secondaire où est-ce que tu as les surveillants. Ouais. Tes parents ne te réveillent plus le matin. Tu deviens un adulte, tu deviens un homme, puis tu commences à avoir plus de choix. Yeah. Puis il y a des choix que tu peux prendre qui sont dangereux. Tu sais, que ce soit dans les relations, que ce soit le travail, que ce soit, tu sais, même quel cégep je devrais aller. Ça, je veux dire, c'est un choix. Puis c'est ça, man. C'est un moment où est-ce que tu as besoin que le Seigneur t'accompagne dans ce choix-là parce que c'est des choix qui vont impacter tes 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années. Ça, je veux dire. So, oui, 18 et 24, de 18 à 24 ans, c'est, en tout cas pour un homme et pour l'avoir vécu, là, c'est le moment où est-ce que tu commences aussi à beaucoup te poser des questions sur ton avenir, qu'est-ce que tu es supposé faire. C'est quand tu es au secondaire, tu penses juste à jouer, man. Ouais. Le foot, c'est tout ce que tu as, man. Le cégep, tu sais, tu y penses, mais c'est quand même assez loin. C'est pas autant une emphase. Exact. Puis je pense aussi ça vient aussi avec question de maturité aussi parce que dans ta tête, tu veux juste jouer, mais tu penses pas à la vie après le foot ou même la vie hors du foot. Exact. C'est juste foot, 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 foot. Puis je pense que ça, c'est aussi... ça s'applique dans tous les sports, honnêtement. Ça s'applique dans tous les sports. Je pense que tous les athlètes, ils sont tellement passionnés par leur sport qu'ils oublient que, comme, tu sais, ils ont une vie à l'extérieur de ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis, je veux te demander, est-ce que tu penses que aussi la famille que tu grandis, de la famille que tu viens d'une famille congolaise, évidemment, une famille immigrante, explique-nous un peu la dynamique familiale que tu avais et aussi, est-ce que tu dirais que ça a eu un impact aussi sur ton cheminement, sur comment tu as grandi, comment tu es aujourd'hui et aussi comment tu étais aussi pendant ce temps-là que tu étais en train de te découvrir? Moi,
je me le dis souvent, là. C'est quelque chose que je dis pas souvent à ma mère, mais je devrais lui dire. Là, c'est important. Mais je dois tout à ma mère, la personne que je suis. Tu sais, mes deux parents, Mhm. ouais. Mais ma mère, beaucoup plus. Tu sais, ma Mhm. mère, c'était celle qui était le plus vocale. Tu Mhm. sais, le père est là. Ouais. Quand tu fais des bêtises, c'est lui qui C'est vient, ça, je lui veux qui dire, qui va. pop le chest. Mais ta Mhm. mère, elle parle tout Elle le temps, parle, ça, je ouais. veux dire. So, tu sais, c'est elle qui m'a. Vraiment, mes valeurs, Mhm. ma mentalité, mon raisonnement. En tout cas, que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'elle a enraciné des choses quand Mhm. j'étais jeune. Puis encore une fois, tu sais, même si j'étais enraciné dans ces choses-là, j'étais pas 100% dedans. Mhm. Ça, je veux dire. Tu sais, je savais que Dieu c'était important, Jésus c'était important, Mhm. etc. Tu sais, je lisais pas la Bible, je priais. Tu sais, seulement avant de dormir, merci Dormir, Seigneur pour cette ouais. journée, etc., etc. Mais elle a vraiment enraciné des choses en moi, mes deux parents, mais surtout ma mère, qui a fait en sorte que le jour où j'ai rencontré Dieu, c'est comme si la transition était vraiment Mhm. facile Ouais. parce que je venais pas d'une famille qui connaissait pas Dieu. Je venais pas d'une famille qui était à l'opposé. Tu sais, mes valeurs étaient pas à l'opposé. Mhm. Tu sais, mon cœur, des fois, tu sais, j'étais tiraillé entre le monde et Dieu, souvent quand j'étais jeune, mais tu sais, j'avais quand même des valeurs basées sur la Bible, Mhm. tu sais, mes raisonnements basés sur la Bible. Donc, à cause de... Puis c'est quelque chose que je veux aussi... Quand j'aurai des enfants, là, je veux que mes enfants grandissent aussi dans ça pour le jour où eux, ils vont décider de donner leur vie à Jésus pour de Jésus, vrai. pour La eux-mêmes, transition est ouais. facile. Ouais. Parce que je me rappelle, papa me disait ça, puis ça, Mhm. ça concorde bien avec la parole. Je me Mhm. rappelle quand maman disait ça, puis Mhm. tu sais, c'est des choses que j'entends à l'église. Donc, c'est pas dur de transitionner. So, Mhm. ouais, la famille a eu un grand impact sur qui je suis en ce moment, pour de Ouais. vrai. Non, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est important aussi parce que, à la fin de la journée, nos parents nous donnent une fondation, ils nous donnent une base, puis Exact. c'est vraiment quelque chose que, à la fin de la journée, même si on dévie de ça ou on se distrait de ça, à la fin de la journée, on est toujours capable de revenir à ça dans le futur quand on est Exactement. plus mature, quand on est plus réveillé. Donc, je pense que la dynamique familiale aussi, c'est très important. Mhm. Puis, je pense que même moi aussi, en tant que tel, je pourrais témoigner par rapport à ça parce que moi aussi, tu sais, j'ai eu des hauts et des bas, mais Dieu merci aujourd'hui, l'homme que je suis et aussi ma relation avec Dieu qui s'est améliorée, c'est tout, je donne ça tout à mes parents. Tu sais. Et Mhm. surtout ma mère aussi, parce que c'est Mhm. comme tu as dit, les mères sont beaucoup plus vocales que C'est ça. les pères, Ouais, mais ouais, c'est pour dire que tellement que ma mère a instauré l'importance d'avoir une relation avec Dieu, c'est comme maintenant, c'est comme une deuxième nature pour moi. Tu sais. Je suis allé de prier peut-être une fois par semaine à prier chaque jour. ouais. Tu sais. Exact. Puis même juste des petites prières avant de manger, tu pries, tu Exact. vois, des choses comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose d'important que beaucoup de gens négligent et c'est normal parce Mhm. que tu sais, les gens, ils ont tendance je pense, je pourrais employer le terme faible à la chair. Ils sont trop Exact. faibles à ce qu'ils voient dans le monde Exact. et ils pensent, en fait, le diable les laisse penser que c'est correct de rester dans le péché, C'est que ça. c'est bien, que c'est comme si t'es dans un bus qui a pas d'arrêt. Tu vois ce Exact. que je veux dire? Donc, je pense Exact. que c'est quelque chose qui est important de réaliser pour n'importe qui est là, qui a tu sais, des pensées négatives ou qui se sent vide ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de souligner le fait de toujours se donner la chance de donner sa vie au Seigneur et aussi de, de, de savoir que tu n'as pas besoin d'être parfait Exactement. pour venir à Dieu. C'est Dieu, il ça. ne te demande C'est pas ça. d'être parfait. C'est ça le truc. Puis Ouais. je pense que la majorité des gens, euh, surtout les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont toujours une manière de parler. Ils vont dire, ah, ce chrétien, il fait comme ci, il fait comme ça, il fait comme... Tu sais, puis c'est comme... Moi, comment je vois ça, c'est plus dans le sens où que Dieu, il nous a créé dans sa volonté. Tu Mhm. sais. Il nous a donné une manière d'être, il nous a donné la Bible pour comment être. Et maintenant, à cause des péchés du monde, son plan n'a pas forcément fonctionné. Exact. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que
il sait qu'on n'est pas parfait. Exactement. Il sait qu'on a nos défauts. Il sait qu'est-ce qui est négatif de nous. Il sait qu'est-ce qu'on doit travailler Jésus. là-dessus. Nous, on a tout. Qu'est-ce qu'on a à faire, c'est juste vouloir le servir. La volonté. Juste vouloir le servir. Et de là, tout va venir en place. Donc, je pense que c'est très important. C'est très important de voir ça. Puis, c'est quel conseil que tu dirais comme à quelqu'un qui un jeune homme de 20 ans, peut-être 19 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais, que ça soit par rapport à rester concentré ou rester consistent avec sa relation avec Dieu, ou que ça soit aussi avec le football, ou quoi que ce soit que tu pourrais dire? Bon, je vais commencer avec relation avec Dieu. Tu as dit relation avec Dieu puis le football. Je vais commencer avec relation avec Dieu, puis la question tombe bien parce que tu viens de parler du fait qu'on n'est pas obligé d'être parfait avec le Seigneur. Puis en tout cas, personnellement, moi, quand je venais de commencer avec le Seigneur, on dirait que ce concept-là de je suis pas obligé d'être parfait, j'avais de la misère à le comprendre. Donc on va dire, c'est 2 semaines, 3 semaines, je fais ce que je suis supposé faire. Tu sais, j'ai une bonne relation avec Dieu, je sens que je marche dans sa volonté, mais là, je pêche. J'avais l'impression que j'étais trop sale pour prier après le péché. Tu vois, je veux dire, ou lui parler. Je pouvais faire des semaines, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Je parlais pas, je n'ouvrais pas la Bible. Et ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui te fait penser que tu vaux pas la peine. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais pas aller t'excuser. Tu devrais pas aller, tu vois, te repentir. Tu sais? Puis c'est ça qui est important que les gens doivent savoir. L'affaire, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu a payé pour a payé le prix de tes péchés. Ça, je veux dire, donc, si Dieu a payé le prix de mes péchés, puis je suis plus si Jésus a payé le prix de mes péchés, puis je suis plus condamné parce qu'il est mort pour moi, ça veut dire que parce que j'ai accepté Jésus, je peux revenir à Dieu, même si j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, puis aide-moi à être à ton image, aide-moi à être une meilleure personne, aide-moi à marcher selon ta volonté. So, c'est ça. En tant que jeune chrétien, je dirais que quand tu pêches ou quand tu, par exemple, à la place de marcher dans la volonté de Dieu, tu dérives un peu, sache que Dieu le savait, puis c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour toi, pour que tu n'aies pas à payer pour ces péchés-là. Puis tu as le droit, tu devrais revenir vers lui après. Puis c'est de cette manière-là que ta relation avec lui va grandir, parce que il n'y a rien, même le péché ne peut pas s'entremettre entre vous deux. Si le péché ne peut pas s'entremettre entre vous deux, vous allez rester comme ça, puis vous allez continuer à marcher, puis tu vas devenir de plus en plus fort. Il y a un verset dans la Bible qui dit « 7 fois le juste tombe, il se relève toujours. » Puis à travers ce verset-là, j'ai appris que un juste, c'est pas quelqu'un qui tombe pas, mais un juste, c'est quelqu'un qui se relève. So, quand tu tombes, sache que si tu restes par terre, c'est là que tu es plus juste aux yeux de Dieu. Donc, il faut toujours que tu te relèves. 1 fois, 2 fois, 7 fois, 30 fois, 40 fois, 60 fois. So, c'est ça, le conseil que je donnerais à un jeune chrétien pour garder sa marche avec Dieu, c'est relève-toi, sache que tu as le droit de te relever, puis tu as le droit de te relever, puis continuer ta marche avec Dieu. C'est ce que Dieu s'attend de toi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je pense que ça, c'est un bon point que tu as donné. Je pense que les jeunes, un jeune qui entend ça, je pense qu'il pourrait 100% comprendre ça parce que, tu sais, c'est comme j'ai dit, le diable a une manière de te manipuler puis de te faire croire des choses. Puis je pense que maintenant, dans le monde qu'on vit, c'est maintenant plus que jamais, c'est plus important de se rapprocher de lui parce que de plus en plus, à chaque jour, il y a plus de tentations, il y a plus de négativité, plus de trucs qui peuvent venir entre ta relation avec Dieu. Puis je pense que là, maintenant, c'est à nous de se rapprocher de plus en plus de lui. Donc, je pense que c'est un bon point que tu as donné. Maintenant, on va parler du Chris maintenant, man. Du Chris maintenant qui il est, man. Comme, tu sais, t'as eu ton chapitre de Grind Iron, un chapitre que, comme yo, till this day, jusqu'à aujourd'hui, comme on est tous un peu tristes que c'est plus un chapitre parce que, tu sais, c'est comme je dis toujours aux gars, comme, you know, like, t'étais vraiment un grand frère pour nous, tu vois ce que je veux dire? Puis on a vraiment un peu comme
un peu look up to you dans le sens où que comme comment tu vivais, comme, comme comment tu faisais tes affaires, tu vois, training, tout ça, comme même des fois les petits conseils que tu nous donnais, tu vois, même juste le fait de écouter la musique chrétienne, puis c'était le seul truc que tu voulais entendre. Si on jouait du rap, whatever, nana, il disait, oh, laisse ça. So, yo, tu sais, comme, c'est juste des petits trucs comme ça, c'est comme, yo, c'est comme, comment que on va de ça à, yo, les gars, je peux plus, yo, les gars, comme si, yo, comme, yo, comment ça tu nous abandonnes comme ça, comme tu nous laisses comme ça, puis yo, you know, comme, tu sais, on a, mais à la fin de la journée, je comprends, tu vois, whatever, n'importe quoi que la raison était pour ça, je respecte ça, tu vois, puis comme, j'ai toujours du respect pour toi, tu vois ce que je veux dire, mais c'est sûr que ça m'a fait un petit truc parce que, tu sais, même juste en revenant de l'école et tout ça, tu sais, j'ai fini l'école et tout. Je m'attendais à ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, le fait que tu m'as dit que oh non, j'entraîne plus les gars, comme, ça m'a fait un petit truc. Donc, explique-nous un peu comme, tu sais, comment que tu es allé de ça à ça, puis maintenant, où es-tu rendu dans la vie? Bon, la raison principale de pourquoi j'ai arrêté, j'étais en transition vers la fin de tout ça. Tu sais, j'ai commencé, j'avais arrêté l'école, puis je me suis dit, je vais aller à fond dedans. Puis aussi, tu sais, dans des industries comme l'entraînement privé, ce que des fois on ne sait pas, c'est que les gens qui réussissent, c'est juste le bout de l'iceberg. Ça, je veux dire, tu sais, des fois, tu es sur les réseaux, puis tu vois, ah, cet entraîneur-là, tu sais, il est riche avec ça, cet entraîneur-là, il est successful, tu sais, c'est sa seule carrière, etc. Puis tu es comme, moi aussi, je veux m'avancer dans ce genre de choses-là, puis je sais que je vais réussir. Mais des fois, ta réalité, c'est pas nécessairement la même que sur les réseaux. Puis je t'ai rendu à un point de ma vie où est-ce que je commençais à prendre de l'âge. Tu sais, je commençais à me dire, un jour j'aurai une femme, un jour j'aurai des enfants. Puis déjà avec mon emploi du temps, le fait que, tu sais, Grind Iron, ma clientèle première, c'était des jeunes étudiants. Que, tu sais, t'allais à l'école la journée, puis je pouvais juste entraîner le soir. La plupart du temps, je pouvais juste entraîner le soir, puis j'étais comme, dingue, est-ce que j'ai envie de continuer dans ça, puis tu sais, peut-être que mes enfants, tu sais, je les verrai pas le soir, ou tu sais, ma femme, peut-être, tu sais, elle va travailler le matin, moi je suis le soir, on se voit pas trop. Tu sais, c'était ça aussi beaucoup, mon emploi du temps, qui était pas idéal pour d'autres désirs que j'avais pour le futur, de un. De deux, c'était aussi, l'income n'était pas trop stable. Tu sais, encore une fois, je parle du fait que j'entraînais des jeunes étudiants, tu sais, que ce soit secondaire, cégep, même université vers la fin, puis à un moment donné, ils retournent à l'école. Quand ils retournent à l'école, et les paquets sont plus trop deep. Ça, je veux dire, exactement. C'est ça, tu sais, j'ai réalisé ça. Ça m'a pris du temps à réaliser, mais écoute, mon income au mois de juillet puis au mois de septembre, c'était pas du tout la même chose. Ça, je veux dire, c'était pas du tout la même chose. Puis, c'est ça, comme je voulais, tu sais, c'était dans mes prières de me marier puis d'avoir des enfants dans les années qui suivent. Je regardais ma carrière en ce moment, puis je regardais ce que je voulais dans le futur, puis ça concordait plus trop. Ça concordait plus trop. So, j'ai décidé de retourner à l'école. Comme j'ai dit à McGill, j'avais arrêté. Écoute, l'école à McGill, là, tu sais, ma première année, c'était vraiment bien. T'étais en quel programme à McGill? So, je suis rentré dans le certificat de ressources humaines de soir. Ok. C'est quoi ça? Ressources humaines, c'est tout ce qui est gérer les employés dans une compagnie, que ce soit les disputes, ça peut être le salaire, ça peut être engager les employés, tu sais. Ouais. J'ai vraiment aimé ça parce que moi, tu sais, depuis que je suis rentré au cégep, tout ce qui est tout sujet qui comporte, tu sais, qui tourne autour de la psychologie puis human behavior, j'ai toujours aimé ça. So, je suis rentré en ressources humaines, tu sais, ça parlait de human behavior when it comes to the workplace, puis j'aimais vraiment ça et tout. So. Mais là, je suis rentré comme je t'ai dit, McGill, là, c'est tough. McGill, si tu ne retrousses pas tes manches, c'est un trap. C'est un trap, l'école, parce qu'ils m'ont mis... Déjà, j'avais fait 4 ans de cégep. Cégep, ma première session, j'avais un peu niaisé. Steve Alexandre a fait des tours de magie. Et ce gars-là a fait des tours de magie pour tout le monde, me dit. Pour de vrai, shout-out Steve Alexandre. Mais c'est ça, je suis rentré. J'ai fait 1 an, ça s'est bien passé. Puis je suis arrivé 2 jours. Mon GPA n'était pas au point que je pouvais rentrer en psychologie.
So, j'étais étudiant libre de jour. Mhm. Puis ils m'ont dit ça, je pense, 1 ou 2 semaines avant de rentrer. Moi, je pensais que j'allais rentrer au bac de psycho, c'est bon, je vais faire mes affaires, nan. Ça a vraiment cassé quelque chose en moi. Je sais pas, Mhm. c'est comme si j'avais le will que j'avais par rapport à l'école, j'étais comme, dang, j'ai pas envie de faire une autre année en tant que, pas dans mon programme, tu vois, Mhm. je veux dire. So, après cette année-là, tu sais, encore une fois, l'école c'est dur, so j'ai décidé d'arrêter. J'ai commencé Grind Iron. Puis c'est ça, j'ai recommencé en 2024 l'école. Mhm. Là, je suis à UDM en criminologie. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, là, c'est comme tu sais, je travaille dans un centre jeunesse de soir. Ouais. Puis c'est ça, là, je vais transitionner comme éducateur. Puis après mon bac, je voudrais être soit agent de libération conditionnelle, soit agent de relations humaines pour les centres jeunesse, là. Mhm. So, c'est ça, c'est là que j'en suis. C'est pour, comme je t'ai dit, l'emploi du temps, puis le income qui était pas trop Concordez pas, stable. ouais. J'étais comme, j'ai besoin de l'école qui est quelque chose de stable. Tu vois, Ouais, je veux quelque chose. dire, Ben oui. Puis income c'est stable. comprenable. Ouais, C'est ouais, que ouais. c'est vraiment comprenable. Puis tu sais, comme. C'est comme tu disais tout à l'heure, avant qu'on vienne ici, tu m'as dit quelque chose comme c'est pas impossible, rien n'est impossible. Tu sais, peut-être Mhm. tu pourrais revenir à ça. Donc, C'est je pense ça. que C'est ça. c'est pas fini. On va mettre ça pour le C'est ça. futur. Mais tu sais, pour ça, c'est nice d'entendre ça. Je suis content pour toi, je suis fier de toi, honnêtement. Puis, Ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi que tu as choisi ce métier-là? Pourquoi que tu as choisi? Qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ça? Comme je l'ai dit, j'ai toujours. Ben, quand je suis arrivé au cégep, je me Mhm, rappelle, j'ai eu mon premier cours de psychologie. mhm. Puis, tu sais, j'avais pas. Je sais pas c'était quoi, c'était comment pour vous Ouais, dans votre temps, là, mais au secondaire, il n'y a pas de psychologie, moi, dans mon temps. ouais, non, il n'y a pas, Il n'y a pas, hein. non. Je sais qu'il y en a dans. Je sais pas, bref. Je Ouais. sais qu'il y en a. Il y a certains Non, en tout cas, secondaires qui moi, en j'ai ont, pas là. eu, là, Non, je sais pas eu psychologie, non non. plus, je connaissais pas ça. Puis quand je suis Mhm. rentré dedans, vraiment comprendre comment l'humain fonctionne, Ouais. pourquoi il fait ci, pourquoi il Mhm. fait ça, ça m'a. J'ai vraiment commencé à aimer ça. Puis c'est ça, man. Je suis rentré en. Quand je voyais mes options à UDM, dans quel programme que je pouvais rentrer, il y avait criminologie qui est basically comprendre pourquoi un humain est criminel. Comprendre Mhm. pourquoi un criminel est criminel, pourquoi il fait un crime, pourquoi il choisit de faire une carrière criminelle. On parle de son background, de comment il a été grandi, comment il a été élevé, sa famille, l'histoire de sa famille. Tu sais, il y a plein de choses qui font en sorte que quelqu'un fait les choix qu'il Mhm. décide de faire. Donc c'est ça, j'ai toujours aimé ça. Puis tu sais, le centre jeunesse, je travaille en ce moment dedans, puis je veux continuer, en tout cas pour les prochaines années, de travailler parce que, tu sais, on a parlé de Grind Iron, comment ça vous a impacté vous, Mhm. mais ça m'a vraiment impacté moi parce que, tu sais, au début, je commençais à entraîner juste parce que j'aimais le sport, Mhm. j'aimais le foot, c'était une passion. Puis quand j'ai commencé avec vous, j'ai réalisé à quel point j'aimais ça, savoir que j'ai un impact avec des jeunes qui passent à travers ce que j'ai passé. Ça, je veux dire, toutes les choses, tu sais, que ce soit secondaire, que ce soit vie amoureuse, que ce soit les struggles de la vie. Quand vous parliez de ça, Mhm. je pouvais relate, tu vois, je veux Relate, dire. Puis ouais, c'est là ouais. que j'ai Ben commencé oui. à me dire, comme, je peux leur donner des conseils, tu Mhm. vois, je veux dire. Puis, tu sais, en finissant, tu sais, aujourd'hui, Grand Iron n'est plus, mais c'est la chose qui m'a le plus impacté. Mhm. Savoir que comment je me sentais de pouvoir aider quelqu'un qui a passé à travers, qui passe à travers les choses que j'ai passées à Ouais. travers. Tu vois, je veux dire, ça, c'est pour ça que encore une fois, là, je suis dans le centre jeunesse, je compte rester dedans parce Mhm. que je compte Aider vouloir les jeunes, ouais. avoir ce même impact-là. Tu sais, centre jeunesse, il y a des centres jeunesse que garde fermés contrevenants. Ça, c'est des jeunes qui Mhm. ont commis des crimes, mais comme c'est des ados, c'est pas la prison, c'est centre jeunesse, ça, Mhm. je veux dire. Puis savoir que je peux avoir un impact sur des gens qui passent à travers ça, puis tu sais, des jeunes immigrants, Mhm. tu sais, qu'on a les mêmes parents, tu vois, je veux dire, on a été éduqués de la même manière, Mhm. mais lui, il a pris une décision qui a fait en sorte qu'il est au centre jeunesse, mais moi, j'ai pas pris cette C'est ça, décision-là. Tu vois, je veux ouais. dire, il y a vraiment un thin line Chacun a entre... vraiment son propre chemin, tu vois ce que je Exactement, veux dire, ouais. exactement. So, Ouais. c'est ça qui me donne envie de... C'est ça, tu sais, de vouloir rester avec les jeunes, Mhm. centre jeunesse, tu sais, puis je peux avoir un plus gros impact pour quelqu'un qui a eu des démêlés avec la justice, Ouais. ça, je veux dire, tu sais, j'ai l'impression que je peux avoir un impact dans leur vie, donc Mhm. c'est pour ça que Mhm. je décide de faire cette carrière, de me diriger vers cette carrière. Puis je pense honnêtement, moi je pense que
les kids, ils vont être dans des bonnes mains, man, for real. So, moi, je suis... Honnêtement, c'est nice d'entendre tout ça, pour de vrai. Puis comme, je te souhaite vraiment le meilleur dans ça, pour de vrai. Merci, Comme, merci. je vois vraiment des grandes choses par rapport à ça. Puis je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient de Dieu, honnêtement. Comme, Ben oui. je pense à vraiment... Je sais pas, pour toi, tu dirais que c'est quoi ta passion, mais moi, je pense, de ce que je vois d'un point de vue extérieur, je pense que c'est vraiment, tu as été mis dans ce monde pour aider les gens. Tu vois ce que je veux dire? Pour être genre un encadrement ou quelqu'un, un grand frère. Man. C'est ça la réalité. So. Moi, je suis très fier de toi, puis je te souhaite vraiment le meilleur dans ça. Puis, tu sais, j'aimerais juste savoir, comme là, maintenant, c'est quoi qui se passe dans ta vie? Est-ce qu'il y a une, il y a une, il y a une madame? Il y a une future Mrs. Mbia? Je suis trop désolé. Ouais, non, il y a une future Madame Bia. C'est fou en plus parce que, non, Dieu, pour de vrai, il fait bien les choses. Je t'ai dit comment je l'avais rencontré ou non? Non, mais pas. So, je suis à Jacques-Rousseau en ce moment, Ouais. tu sais, avec les jeunes, j'entraîne les jeunes. Un jour, un petit qui venait des Loups, de Curie-Antoine Labelle, À Laval. Ouais. shout out Andy Kabbalah, équipe production. Oh, le receveur. Ah ouais, allez le follow sur les réseaux, man. Mais ouais, non, un jour, ce gars-là, il vient, tu sais, il allait venir, il a déménagé avec sa sœur, so, il allait venir au secondaire, puis c'était les entraînements d'été. So, il commençait à venir, tu vois, je veux dire. Je le vois une fois, tu sais, Patnais est vraiment à l'aise avec les gens, tu vois, je veux dire. So, le contact, même moi aussi, tu sais, avec les jeunes, là, j'ai pas de difficulté. T'as une facilité aussi, tu vois ce que mais je lui veux aussi, dire. so, tu sais, après un jour que je l'ai rencontré, on dirait que ça faisait 1 an qu'on se connaît. Ouais. So, là, il vient une deuxième fois, il vient une troisième fois. J'arrive, je sors de l'auto, ils sont là, ils attendent que j'ouvre les portes de l'école. Le gars me demande, yo, t'es en couple, bro? Le gars me demande si je suis en couple, nanana. Là, je dis, yo, pas des bizarre. Non, je suis pas en couple, nanana. Puis là, il me dit, OK, parce que j'ai ma soeur, bro. Yo! Mais au début, il a dit, j'ai ma cousine. Ok, ouais. Parce qu'il me disait, il voulait pas que ça soit trop bizarre. Trop Je dis, bizarre, écoute, ouais. bref. Mais yo, comment ça, yo? Bref. Là, il me dit, j'ai ma cousine qui est sa sœur. Yo, les gars sont fous. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, yo, je suis vraiment pas dans. D'un, je venais de sortir d'une relation. Lui, c'était en juillet 2024, mais je venais de sortir d'une relation en janvier 2024. Relation vraiment difficile, pour de vrai. Vraiment difficile, côté émotion, puis you know. So, j'étais pas down. Puis en plus de ça, c'est ta sœur, bro. C'est si ça, marche pas, c'est si bizarre. ça marche là, pas, puis on se revoit, Mais oui. c'est vraiment C'est weird. pourquoi j'ai dit comme si yo, c'est un soldat for Je te real, comme dis. il croyait en toi for real. Mais tu sais ce qu'il m'a dit? Ouais. Il m'a dit, un jour, bro, j'étais chez moi, puis je pense que le Saint-Esprit m'a dit, va demander à Chris, hook up les deux ensemble. Ouais. Ça, encore une fois, c'est Dieu. Je suis sûr à 100% que c'est Dieu. Mais non, tout ça pour dire, ouais, il me dit, tu sais, c'est ma soeur et tout. Ouais, c'est ça, j'étais pas down. J'étais vraiment pas down, tu sais, à cause. Encore une fois, tu sais, t'es un petit que j'entraîne, que je vois à chaque Ben jour. oui, Si ça c'est marche ça, pas, man. c'est où t'es off là. Ouais, c'est vraiment weird, bro. So, je lui dis, je suis pas trop. Je lui ai dit, je suis honnête, je suis pas trop down, bro. Là, il est comme, bro, ce gars-là, il vendait sa soeur comme si c'était une auto, bro. Yo, elle fait ci, yo, elle fait ça. Arrêtez pas, bro. Là, je dis, tu sais, à la fin, yo, tout le training, bro. 2 heures de training. À la fin, le training, je suis comme, tu sais quoi, va demander à ta soeur. Parle-lui de moi. Si elle est down, donne-moi son numéro. Vous pouvez parler. Ça, je veux dire. Je rentre chez moi, je suis comme, yo, j'espère qu'il va oublier. J'espère qu'il va oublier. Je suis pas down, je te dis, j'ai pas la tête à ça. Là, il revient 2 jours après. Il est comme, OK, elle a dit oui. Je suis comme, dingue. Je suis comme, dingue. OK, envoie le numéro et tout. Là, il envoie le numéro. Puis, man, dès les premiers textes jusqu'à aujourd'hui, man, c'était fluide de fou. Fluide, man. Même valeur. Bon, physiquement, ça collait, tu vois, je veux dire. Tu sais, c'est une chrétienne, c'était vraiment important pour moi, sérieuse dans sa foi, congolaise en plus. So, je savais que les parents l'aimaient, you know? Vraiment, c'est ça, yo. Depuis qu'elle est congolaise, africaine, les parents, ils aiment ça, là. So. Congolaise chrétienne, man. So, c'est ça. Puis là, ça fait 9 mois. Puis
Je pense que c'est le mois prochain que nos familles vont se rencontrer pour la présentation. Yo, damn. Sur les bails avancent. Les bails Po, avancent. po, 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 Les bails po, po, avancent. po, Je po. vais vous envoyer les invites pour le mariage, mais les bails Ok, avancent. ok. Bon, en tout cas, yo, Les j'avais bails besoin de ça, avancent. for real, man. En plus, ça fait longtemps que je suis pas allé à un mariage, là. So. Ouais. Yo, j'avais besoin de ça, for real, for real. On va manger, on va manger. On va manger, Yo. bro, on va danser. On va danser, bro. Yeah, non, ben yo, C'est ça, c'est nice, man. C'est nice d'entendre ça, for real, man. Comme si, encore une fois, pour de vrai, je suis vraiment fier de toi. Comme si, yo, l'évolution, t'as juste continué à, you know, move forward. Puis, yo, hopefully, moi aussi, one day, man, Ben comme oui, si, bro. Tu sais, bro. je vais pouvoir arriver, you know. Puis, c'est sûr que je vais forger mon propre chemin, mais c'est sûr que je veux aussi pouvoir, you know, forger un chemin similaire au tien. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est comme, yo, pour de vrai, Avec le Seigneur, ouais. pour de vrai, je veux juste te dire, je suis fier pour toi. Je suis fier de toi, puis je te souhaite que le meilleur, man. Que le meilleur, Merci, bro. que le meilleur. Puis, yo, écoute, en tout cas, on va donner des derniers mots pour la fin, puis n'importe quoi que tu as à dire, un petit message, you know, motivational, whatever que tu as à dire, you know, pour n'importe qui entend live. On va te laisser l'opportunité de dire ça, for real. Non, tu sais, aujourd'hui, on en parlait beaucoup de Dieu, mais je sais que ton podcast, c'est aussi pour, tu sais, les jeunes sportifs, Yeah. surtout dans le foot. So, tu sais, si j'avais un conseil à donner aux jeunes sportifs, tu sais, qui sont dans la foi et tout, c'est que... Puis c'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment tard dans ma vie. So, c'est pour ça que je trouve important que je devrais le partager, you know, à ceux qui sont après moi, genre. C'est... l'échec, c'est pas la fin du monde. Puis tu peux apprendre à travers l'échec. Puis la seule manière que... Le seul vrai échec, c'est quand tu abandonnes. Comme je t'ai dit, moi, j'ai arrêté l'école, mais j'ai arrêté le foot en même temps. Il me restait 1 an. Puis avec le Covid, il m'aurait resté 2 ans de foot. Ça, je veux dire, l'école m'a tellement mis à terre, puis le foot, c'était pas trop comme je voulais. À la place de grind, j'ai décidé d'abandonner. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, je suis mieux par la grâce de Dieu, mais tu sais, là, aujourd'hui, des fois, je me pose la question, what if? What if j'avais continué, tu sais, est-ce que je serais CFL? Est-ce que je serais whatever? Tu vois, je veux dire. Puis, tu sais, en tant que jeune, tu sais, que ce soit dans le sport, quand c'est dur, sache que si tu abandonnes, c'est la seule manière que tu vas vraiment regretter, c'est si tu abandonnes. À travers l'échec, tu peux apprendre tellement d'affaires. Tu peux apprendre la résilience, la persévérance, tu vois, je veux dire. Puis tu peux apprendre des choses que dans 10 ans, ils vont être utiles, tu vois, je veux dire, en tant que père de famille, en tant que, peu importe, tu sais, dans ton travail, dans ta carrière, en tant que frère, en tant que oncle, whatever it is, tu vois, je veux dire. So, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment tard, mais Dieu merci, je l'ai appris que l'échec, c'est pas la fin du monde. Baisse pas ta tête, et pas envie d'abandonner, surtout si tu aimes la faire. Continue à persévérer, puis sache que, c'est ça, sache qu'il y a tellement de choses que Dieu peut te donner en persévérant. Tu sais, tu peux penser que tu es successful juste en gagnant, mais il y a tellement de... Dieu peut tellement te forger dans l'échec. Tu vois, je veux dire, quand tu es par terre puis tu te relèves, Dieu peut tellement te forger que... C'est ça, mais tu peux aussi être successful à travers l'échec. So, baisse pas les bras, baisse pas la tête, continue à avancer, puis sache que Dieu est là. Dieu est toujours là, puis c'est ça. Oh. Bon, man, merci beaucoup, Chris, encore pour être venu à mon first episode, man. Comme si, yo, c'était tough, man. Comme si, yo, c'était tough pour moi. Je suis still en train d'apprendre, donc c'est sûr qu'on va te ramener pour un autre épisode. J'espère, bon. Dans le futur, je vais là, tu sais, maintenant que je sais un peu comment les fonctionnements sont, tu sais, c'est sûr que je vais te ramener, puis ça va être beaucoup mieux, you know, beaucoup mieux structuré. Mais merci, man, merci parce que t'es venu, t'as fait ce que je pensais que t'allais faire, man, t'as rendu le vibe à l'aise, puis tu sais, même en même temps aussi, ça m'a rendu à l'aise, so, you know, respect à toi, que Dieu te bénisse, qu'il te guide, qu'il reste dans ta vie, puis que, yo, je te saigne que de l'amour, man, so. Non, merci à toi. Puis t'as bien fait ça pour de vrai, t'es un Yo. naturel, bro. T'avais été stressé tout le début, bro. T'as vraiment bien fait ça, man. Puis c'est ça, tu sais, je te souhaite le meilleur dans cette aventure. Tu sais, oublie pas que, you know, que ce que tu fasses représente la volonté de Dieu, là. Puis c'est ça, man, t'as bien fait ça. Je suis heureux, je suis honoré d'être ton premier invité. J'espère que tu vas me ramener, puis c'est ça, man.
Bon, c'est bon. Donc, merci tout le monde pour avoir tune in sur le first episode of Breaking Barriers. Il y aura beaucoup plus d'épisodes qui viennent, beaucoup plus de nouveaux contenus qui viennent. Donc, juste restez branchés. Stay tuned in. Puis, on va vous catch pour la prochaine épisode.